Jonathan Demey, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan Malcolm X, sous-titré Sans lutte, il n'y a pas de progrès. Alors, quelles sont les origines de votre livre? Les origines prennent date en 2014, au moment des événements de Ferguson aux États-Unis. La question noire revient sur le devant de la scène, on en parle beaucoup, et je lisais beaucoup la presse à l'époque, et je remarquais qu'il y avait beaucoup de références à Martin Luther King pour expliquer les événements, le rêve brisé, le fait que la jeunesse noire avait perdu l'espoir du fameux rêve des années 60, et le manque de références envers Malcolm X me gênait. Je trouvais que c'était dommageable parce que le personnage me semblait un peu plus intéressant et un peu plus actuel que Martin Luther King en 2014. Donc j'ai décidé au départ de vouloir rééditer l'autobiographie qui ne l'était plus, la faire retraduire. Mais comme quelqu'un était déjà dessus, j'ai préféré écrire moi-même et proposer une nouvelle lecture du personnage. Alors justement, quelles ont été vos méthodes et le temps qu'il a fallu pour écrire ce livre? J'ai repris les biographies de référence américaines qui n'ont jamais été traduites. Je les ai toutes lues. J'ai lu l'autobiographie en anglais pour avoir vraiment les mots de Malcolm X et avoir la version longue, vu que la version française avait été un peu tronquée avec des passages enlevés. J'ai lu la correspondance de Malcolm X, les lettres qu'il avait envoyées. J'ai lu bien sûr ses discours, la totalité que j'ai pu trouver qui ont été retranscrits en anglais. Ça m'a pris 6 mois pour compiler tout ça, faire des fiches, organiser tout ça, et ensuite j'ai mis 3 mois pour écrire le livre. Et alors, justement, selon vous, en quoi Malcolm X, plus que Martin Luther King, ou différemment, est-il encore actuel aujourd'hui? Euh, par, le, Par le parcours du personnage. Il vient d'un milieu pauvre, il a connu une enfance difficile, il était bon élève à l'école, mais le système scolaire ne lui a pas réussi, on lui a fait rapidement comprendre qu'il ne pourrait pas devenir ce qu'il voulait devenir. Donc il représente ce que beaucoup d'Afro-Américains vivent aux États-Unis, avec un passage en prison par manque de connaissances et par le fait qu'ils n'ont pas d'espoir. Donc beaucoup d'Afro-Américains passent par la prison comme Malcolm X. Et enfin, surtout avec l'islam, c'est devenu la religion la plus importante du monde en termes de médiatisation, on en parle beaucoup. Et étant donné qu'il s'est converti, il est devenu un des Américains musulmans les plus connus au monde. Et son rapport à la religion, son rapport à la théologie, comment il organise l'islam dans sa vie personnelle, comment il a son propre rapport à cette religion est très très intéressant 50 ans après sa mort. Et alors, pourquoi Médine en préface? Pour le personnage aussi, pour le personnage qui s'est converti à l'islam quand il était jeune, donc qui a connu ce changement radical de vie comme Malcolm X a pu le connaître, ce cadre qu'impose l'islam, et pour l'artiste que j'apprécie, et surtout parce qu'il se remet beaucoup en question dans sa musique. Et Malcolm X était quelqu'un qui se remettait beaucoup en question, qui savait qu'il avait des contradictions, et qui les affrontait, qui essayait de les expliquer pour devenir plus grand, et ainsi devenir encore plus intéressant et encore plus probant pour le public.